Les guerres contre Geoffrey le Hardi s'éternisaient, et on sait tous quel est le nerf de la guerre. Et on sait tous quel est le nerf de la guerre. Chaton, tu viens? Tu fais quoi? Rien. Oh, t'as encore pris les Legos du petit, t'as quel âge? Mais non, tu sais bien, c'est pour le boulot, tu sais. Bon, je disais quoi? Ah oui, le nerf de la guerre. Le trésor du duc Gaël diminuait à vue d'œil. C'est qu'il fallait les équiper, tous ces soldats, avec des armes de qualité. Il fallait aussi bâtir les engins de siège et payer les gens qu'on avait chargés de le faire. Punaise, les pyramides, les mecs les faisaient gratos. Et justement, autant se passer de soldats pendant une guerre est compliqué. Le duc Gaël imaginait déjà des machines de guerre sans pilote, mais il n'avait pas d'argent pour la R&D. Autant se passer de quelques engins lui semblait envisageable. Il s'est donc penché sur le fonctionnement de ces équipes de création d'armes de destruction massive. Ce qu'il a vu était très simple. La production d'engins de siège se faisait en 3 temps. L'équipe de conception et de construction imaginait puis construisait les engins dans un premier temps et livrait une première version du produit. L'équipe de catapulte assurance, l'équipe de QA donc, vérifiait ensuite le bon fonctionnement des machines de guerre. Les balistaires qui la constituaient demandaient un certain nombre d'ajustements. Ce bras est monté à l'envers, l'arme manque de précision, etc. Au bout de quelques cycles d'ajustement, l'équipe de QA validait enfin le produit fini. Le duc était pragmatique. Il se demanda d'abord ce qu'il se passerait s'il supprimait l'équipe de production des engins. Il n'y avait rien à tester, plus d'engins de siège. Il fallait donc supprimer l'équipe de QA. Les soldats n'étaient pas contents, tous les tirs étaient ratés. Je peux dire une connerie? Nous réclamons le droit de mourir dignement, se faire couper la tête à coups de hache, se prendre une flèche dans l'œil, le tranchant d'une épée dans les côtes, ok, ça, c'est propre. Mais escalader les murailles et se faire balancer du haut d'une échelle, non. Et ne parlons pas des machicoulis, c'est chaud les machicoulis. Et en plus, on l'a déjà dit, ce qui est bien avec les châteaux, c'est de les casser. Il ne restait plus qu'une chose à supprimer, les allers-retours nombreux entre les deux équipes. Parfois une correction était demandée si tardivement qu'il fallait démonter toute la catapulte pour la corriger. Et si les balistaires faisaient leur vérif sur un produit en cours de construction? S'ils intégraient l'équipe de production pour faire leur préco au fur et à mesure? Finalement, il fallait bien virer les équipes de QA, mais garder les balistaires, les testeurs. Les allers-retours seraient diminués, on gagnerait du temps, et donc de l'argent, et surtout des batailles, on est là d'abord pour ça. 1000 ans plus tard, on a envoyé les Legos dans l'espace. Mais on a quand même tout oublié. Tout devient séquentiel, on sépare les gens en fonction de leur discipline, et on fait en sorte qu'ils n'arrivent pas à se comprendre, en les faisant interagir le moins souvent possible. On a quand même réussi un truc de science-fiction finalement, mettre les équipes de recettes, de QA, dans un autre espace-temps. C'est pas si mal en fin de compte.